Le monde est fou, le monde est beau, un rendez-vous toujours nouveau, une symphonie inachevée qu'aucun génie. Pourquoi, quand on cherche, on en trouve des bons chanteurs. Hein? On va vous parler d'un garçon qui a un nom, on dirait un nom de, je sais pas, de star, soit de la littérature, ou il pourrait faire du cinéma avec un nom pareil. Il s'appelle Noé Duchaufour-Lawrence. Eh oui, il peut même faire du cinéma pour deux raisons, William. C'est un BG, à savoir un beau gosse. C'est un BG? Oui, vraiment. C'est le beau gosse oui, voilà. Hein, franchement. Alors, je sais que Noé n'aime pas du tout qu'on dise ça, mais bon, j'y peux rien, il est beau. Et en plus, il a du talent. Et une Vous auriez actualité. peut-être dû commencer par il a du talent, et puis accessoirement, il est beau. Non, vous avez mis le. Oui, j'y suis allée. Comme ça, au moins, il m'aimera plus, et puis voilà. Peut-être pas. Peut-être pas, ou pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait Alors, il a une actualité incroyable, vous le disiez, avec une cristallerie qui se trouve à Saint-Louis, dans le nord de la France, enfin, dans le bassin cristallier français. Il a dessiné avec eux, pour eux, et en travaillant vraiment avec les artisans de cette manufacture, il a dessiné une collection de verres, d'objets, de luminaires. Et il a même rajouté autour des meubles en bois qui sont c'est lui qui dessine tout? Oui, c'est lui qui dessine tout. C'était vraiment très beau. Ça, c'est original, ça. En plus, ils ont fait une démonstration parisienne dans un hôtel particulier magnifique. Il a reconstitué une forêt, enfin bon, un truc de ouf. Pour mettre des... Ben, regardez, vous allez comprendre. Ah oui. Il y a eu une invitation de la part de la manufacture pour créer une collection transversale, à savoir une collection qui parte des arts de la table en passant par les luminaires jusqu'au mobilier. J'ai eu une carte blanche totale sur ce projet. Cette manufacture est placée dans une vallée où il y a une rivière, il y a la forêt tout autour. Et donc cette cristallerie, depuis des siècles, est implantée dans cette vallée et toute la vallée est devenue la vallée du cristal. Et finalement, j'ai essayé de raconter cette histoire au travers d'une collection où la feuille, donc celle qui vient des forêts tout autour, vient se poser comme ça sur chaque objet. Et par sa répétition, on retrouve, si vous voulez, l'essence même de cette manufacture qui est la taille. Le grand savoir-faire de la manufacture, c'est la taille. Donc on a quelque chose de très organique au départ et qui, au fur et à mesure, arrive à une formule mathématique ou quelque chose de très géométrique sur l'objet. Il y a eu un travail, en tout cas, de relation entre la forme de l'objet et la taille du cristal. On se retrouve sur certains objets, par exemple, avec la taille qui n'arrive pas jusqu'en haut, et notamment sur les verres. D'autres sont complètement couverts, par contre, et diffractent la lumière, comme les luminaires, qu'on retrouve à l'intérieur de meubles, d'ailleurs. J'ai créé des meubles qui deviennent des meubles lumineux. Ma collaboration avec le Mobilier National était une invitation tout d'abord. Le Mobilier National a pour vocation de promouvoir le design au travers des collections de l'État. Je suis parti sur des formes très archétypales. Une chaise, c'est une structure en bois très simple. Un bureau, c'est finalement qu'une table. Et que j'ai recouvert par une couverture qui est, elle, en fibre de lin recouverte de cuir. Et en l'occurrence, là, cette coque crée une sorte d'abri ou de supplément de fonction. Je pense qu'il y a plusieurs choses clés dans le travail de designer. Bien sûr, l'inscription dans un contexte. Avant tout, c'est un travail d'écoute. Et d'autre part, un travail d'éco-conception qui est nécessaire parce qu'on est responsable. Et on se doit d'être attentif à l'époque dans laquelle on vit. Et aujourd'hui, il est important de se rappeler que quand on va acheter un objet ou même des vêtements, il est intéressant de se dire que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Ah, j'ai compris pourquoi il l'a mis dans la forêt, finalement. Oui, parce que... Non? Ah bon? Mais non, mais c'est le contexte de la manufacture. Une manufacture cristallière, c'est forcément au milieu de la forêt parce que c'était la ressource qu'il fallait pour le charbon, etc. Il a reconstitué un peu l'environnement de cette manufacture dans ce showroom parisien où ils ont présenté la collection. Je vous dis, elle n'y est pas restée?
Non. Ça se visite pas. Dommage. Bah oui, c'est vrai, il faudrait qu'il recommence ça, tiens. C'est une très bonne dites-leur idée, William. Monsieur et Madame Cristallerie qui Ouais. mettent ça dans ces endroits-là, parce que nous, de près, on ne connaît Oui. pas. Ouais. Bon, merci. Allez, au revoir. Hein. Merci beaucoup.